Bonjour! Bonjour, je suis Alice Tran, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre l'alphabet vietnamien. Pour moi, c'est la base avant d'aller plus loin. Ici, bonne nouvelle, l'alphabet vietnamien utilise des caractères latins. L'alphabet vietnamien est similaire, mais pas identique à l'alphabet français. Par exemple, en vietnamien, nous avons 3A, 2D, 2E, 3O et 2U. Vous allez voir que les voyelles vietnamiennes sont un petit peu plus complexes que les consonnes. C'est pour ça que nous allons débuter d'abord par les voyelles. L'alphabet vietnamien a en tout 12 voyelles. Nous allons commencer avec un premier groupe de 3 A. Ici, nous avons le premier A. C'est un A normal comme un A français et ça se prononce A. Le deuxième A que vous voyez ici, c'est un A avec une sorte de demi-lune au-dessus. C'est une lettre à part entière, il n'y a aucun accent dessus. Je l'appelle le A avec le sourire. Elle se prononce dans la gorge et la bouche part un petit peu sur le côté comme si vous souriez. Et le son est un petit peu plus court que le premier A. A, A, A. Ensuite, le troisième A, vous avez un A avec un chapeau dessus. Il se prononce avec un son un petit peu derrière les dents. Et la bouche doit être détendue. Voici quelques exemples pour vous. Répétez après moi, d'accord? An, 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 an. N, un. Le prochain groupe de voyelles se compose de deux E. Un E normal et un E avec un chapeau. Le premier se prononce dans la gorge et la bouche doit être un peu étirée sur le côté. Le deuxième, le E avec un chapeau dessus se prononce un petit peu derrière les dents et la bouche bien détendue. Alors, on révise à nouveau. V, 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 M, M, À la suivante, vous avez la lettre I. En vietnamien, le I et le Y se prononcent de la même manière, I. Et chez nous, on les appelle le I court et le I long. Le prochain groupe de voyelles, c'est un groupe de 3 O. Nous avons un O normal, un O avec un chapeau et puis un O avec une sorte de barbe. Je l'appelle souvent un O barbu. Le premier O se prononce dans la gorge et la bouche doit être ronde. C'est en. Le deuxième O avec un chapeau se prononce dans la bouche ronde et fermée. O, comme un O français. Le troisième O, c'est le O barbu, se prononce la bouche détendue entre les dents. Maintenant, répétez après moi. La, o, le, o, lo, le, on, Le dernier groupe de voyelles, c'est le groupe des U. Nous avons deux U, un U normal et un U barbu. Pour le premier, le U normal, la bouche doit être ronde et ça se prononce OU.
ou, ou. Pour le deuxième U, le U barbu, alors ça se prononce avec les dents du haut et les dents du bas se rapprocher un petit peu et la bouche tirée un petit peu sur les côtés. E, E, E. Exemple. T, T, ou, tou, tou, T, E, T, un, une. Maintenant, découvrons les consonnes. Pour les consonnes, c'est beaucoup plus simple. Vous allez répéter après moi, d'accord? B, B, B. C'est un B comme en français. Si je mets le A derrière, B, A, ba, ba, que, que, que. Comme dans coucou. Donc si je mets un A derrière, c'est fait k, a, ka, ka. Et n'oubliez pas que le k en vietnamien n'est pas explosif, donc en fait, ça résonne plutôt dans la bouche. Ça fait ka et non pas ka. La lettre suivante, c'est une lettre dialecte. Et quand je dis dialecte, ça veut dire que dans le nord, ça se prononce d'une manière et dans le sud, ça se prononce différemment. Dans le nord, cette lettre se prononce z, z. Et dans le sud, cette lettre se prononce y, y, comme dans caillou, chatouiller. Si je place avec un A, ça fait dans le nord, za, za. Alors que dans le sud, ça va être ya, ya. À la suivante, nous avons le débarré. Le débarré se prononce d, comme dans doudou. Si je place un A derrière, ça fait da, da, g, 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 a, ga, 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 h, h. Ici, nous avons un H vietnamien très expiré. H, h. Si on met un A derrière, ça fait ha, 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 k, k. Ici, le K se prononce que, comme le C. Si je place un A derrière, ça fait ka, ka, le, comme un L français. Le, a, la, m, a, ma, n, a, na. Ici, nous avons la lettre P, mais en vietnamien, elle n'est jamais tout seule. Elle est toujours avec le H pour former le PH et qui se prononce f, f en vietnamien. F. Si je mets un A à côté, ça fait f, a, fa, fa. La lettre suivante, c'est la lettre Q. Pareil que le P, le Q n'est jamais tout seul. Le Q va être toujours associé avec le U pour former le son W. 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 Donc, wa, wa. La lettre suivante, c'est une lettre dialecte. Et quand je dis dialecte ici, ça veut dire que dans le nord, ça se prononce différemment et dans le sud, différemment. Dans le nord, cette lettre se prononce z, comme dans zo, z. Alors que dans le sud, c'est un r, roulé un petit peu au début de la langue. R. J'associe avec un a. Dans le nord, je vais prononcer za, za. Dans le sud, ra, ra. La lettre suivante, c'est le S qui se prononce s, s. S, a, sa, t, t. Ici, nous avons un T non explosif, t. Donc, si j'associe avec le A, ça fait ta, et non pas ta. V, a, va. S, a, sa.
Voilà, nous avons terminé l'alphabet vietnamien. Je suis contente de pouvoir partager avec vous cette leçon de base parce que avant d'apprendre le vietnamien, c'est vraiment la base à commencer. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de partager et de liker pour me soutenir. J'ai aussi une chaîne TikTok, Instagram, YouTube. Bye bye!